Adoption du budget primitif gestion 2019 de la mairie d'Abomey-Calavi. C'était ce jeudi dans l'enceinte de la mairie. Le Parti du Renouveau démocratique PRD s'est retiré du bloc républicain. L'information nourrit depuis quelques jours l'actualité. Dans ce journal, les réactions de quelques citoyens. Et puis vous suivrez dans cette édition les réactions de quelques acteurs culturels sur le retour de 26 œuvres pillées par la France au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le budget primitif de la commune d'Abomey-Calavi, gestion 2019, a été adopté ce jeudi par le maire Georges Bada et son conseil communal. Eh bien, ce budget primitif gestion 2019 présente une augmentation de 0,91% par rapport au collectif budgétaire de l'année 2018. Le point avec Laurent Tonenkes et Fiacre Voitan. 6 265 306 francs CFA, c'est le budget primitif gestion 2019 de la commune d'Abomey-Calavi, adopté à l'unanimité des conseillers présents et représentés au cours de leur session budgétaire tenue ce jeudi 29 novembre 2018. Était également inscrit à l'ordre du jour de cette 4e session ordinaire de l'année 2018 la présentation du rapport d'activité du maire Georges Bada pour la période de septembre à novembre 2018. En jetant un regard rétrospectif sur nos activités durant les 10 derniers mois de cette année qui tire inexorablement à sa fin, je voudrais me féliciter avec vous des nombreuses actions qui ont été menées à la faveur des différents projets déjà réalisés et de ceux en cours d'exécution dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens d'Abomey-Calavi. Après approbation du rapport d'activité du maire, le budget primitif a été présenté au conseil communal. De la présentation, il ressort que pour la première fois, les dépenses d'investissement sont supérieures aux dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 3 893 694 249 francs CFA et représentent 62,14% du budget de l'année 2019, alors que le budget de fonctionnement s'élève à 2 371 940 1057 francs CFA. Ce budget de fonctionnement pour l'année 2019 connaît une régression de 13,87% par rapport au collectif budgétaire 2018. Outre les nombreuses actions de curage de caniveaux, de désensablement des voies, d'entretien des bâtiments, il est également prévu d'autres actions. On pourra noter la création de chaque bureau pour les élus locaux, c'est-à-dire les chefs de quartier. À partir de 2019, on verra chaque quartier aura son bureau pour exercer tranquillement dans les règles de l'art ce que la population lui a confié. Nous pouvons souligner la titrisation des dettes de la commune. À la fin de 2019, on parlera plus de dettes dans la commune d'Abomey-Calavi. Ça, c'est une première. Ça, c'est deux points parmi tant d'autres qui m'ont, moi, personnellement, permis de voter favorablement le budget 2019. Je l'ai voté parce que le budget là a pris en compte essentiellement le grand aspect du développement de nos communautés à la base. Vous avez vu, on en parlait de la clôture du centre de santé de Révier, on en parlait des écoles de Révier, on a parlé du reprofilage des routes, on a parlé des écoles de toute la commune, on a parlé de l'essentiel qui prend en compte le peuple à la base. C'est pourquoi je l'ai voté en toute conscience et au nom de mes populations. Le budget primitif gestion 2019 de la commune d'Abomey-Calavi ainsi voté s'élève à 6 265 634 306 francs CFA et présente une progression de 0,91% par rapport au collectif budgétaire de 2018 qui était de 6 209 68 275 francs CFA. Toujours à Abomey-Calavi, des caniveaux à ciel ouvert qui devraient permettre l'écoulement des eaux vers les bas-fonds et épargner les communautés des inondations sont à ciel ouvert et constituent un danger pour les usagers des routes, un piège à hommes. Cano François Ngbede Rantor est allé faire le constat au quartier Sémé.
Tronçon pharmacie-château à Badamé, passant par l'église catholique Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi. Ici, les caniveaux sont à ciel ouvert, une situation dangereuse qui exaspère les usagers de cette voie. D'abord, c'est une très mauvaise chose parce que il y a certains élèves qui tombent dedans. En plus de ça, les gens jettent énormément d'ordures dedans. Il y a l'odeur, il y a des maladies qui peuvent proliférer. Donc je pense que ce sont des choses qu'on doit régler le plus tôt possible. Mais le problème, c'est une situation qui existe depuis très longtemps. Les parents d'élèves, eux tous se plaignent de ça. Mais bon, il n'y a pas d'autre choix. On subit sans pouvoir rien faire. Donc aux autorités de la commune d'Abomey-Calavi, on aimerait sérieusement qu'au niveau du tronçon Saint-Antoine de Padoue jusqu'à Faucon, qui règle tout ce qui est problème de caniveau ouvert, parce qu'il y a énormément d'écoles qui sont sur le trajet et les écoliers risquent énormément en passant par là, non seulement les écoliers mais aussi les parents d'élèves, même au niveau de l'odeur et puis de différentes maladies qui peuvent survenir. Il serait très très intéressant de pouvoir fermer ces caniveaux le plus tôt possible. L'espoir de voir ces caniveaux fermés un jour anime les usagers, mais pour l'heure, chacun essaie d'éviter le danger. En bref, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimo, a procédé à la cérémonie d'ouverture de la réunion internationale des groupes constitutifs des pays en développement partenaires du programme mondial pour l'éducation PME. C'était ce jeudi 29 novembre 2018 à Cotonou, en présence des représentants des pays membres, des cadres en charge de l'éducation au Bénin et des partenaires techniques et financiers. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, était entouré les 27 et 28 novembre dernier à Cotonou des membres du collectif des syndicats de la santé. C'était le conseil sectoriel pour le dialogue social. La cérémonie de la clôture du conseil a eu lieu ce mardi dans l'une des salles de conférence du ministère. Voici le compte rendu de Samson Oki et Damien Pedro. Le conseil sectoriel pour le dialogue social du ministère de la Santé était en session unique au titre de l'année 2018, c'est 27 et 28 novembre à Cotonou. Une assise qui a réuni autour du ministre les différents membres du collectif des syndicats du secteur de la santé et les cadres du ministère. Pendant 2 jours, les participants ont réfléchi sur les divers maux qui minent le secteur et les réformes en cours. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, s'est dit satisfait des débats et a pris des engagements. Vous avez fait des propositions pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement, de la mesure de suspension de la délivrance et de la révocation d'autorisation pour l'exercice en clientèle privée des professions médicales ou paramédicales par un agent public, fonctionnaire ou contractuel. Et vous nous avez également réitéré votre engagement pour nous accompagner de tout votre possible. Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité et de l'engagement de mon département ministériel pour que nous travaillions ensemble aux fins d'assurer une meilleure disponibilité de l'offre des soins aux populations. Le ministre s'est par ailleurs réjoui du déroulement des travaux marqués par un esprit de respect mutuel, de cohésion, de responsabilité et d'efficacité. Pour le porte-parole du collectif des syndicats du secteur de la santé, cette rencontre sonne comme un début de satisfaction de leurs revendications. Le ministre a tout fait pour que la séance ait lieu, sinon c'était déjà avorté depuis hier. Donc sa stratégie, c'est une bonne stratégie. Il a essayé de faire le jeu et nous sommes là aujourd'hui. Donc la séance a commencé hier effectivement à 15h. Et nous avons pu parcourir tous les points des revendications qu'on avait en instance. Aussi bien avec le gouvernement au moment où on faisait la grève. Et après ça, nous avons constaté aussi que c'est une séance d'information. Je pense que sa synthèse de clôture montre qu'il sait pourquoi nous sommes réunis et ce qu'il doit faire. Parce qu'il a fait un résumé que nous avons apprécié. Nous attendons simplement le résultat. Chaque participant est donc sorti de cette rencontre sur des notes de satisfaction avec des engagements pris pour le rayonnement du secteur de la santé en vue du bien-être des citoyens béninois. Je vous invite à présent à suivre les grandes décisions du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi dernier.
Au titre des mesures normatives, dissolution de l'Office de gestion du Programme alimentaire mondial et désignation du liquidateur. La revue de l'organisation et du fonctionnement du dit office créé en 2014 a révélé de graves dysfonctionnements et des contre-performances significatives. En effet, le cadre institutionnel de supervision de ces activités est apparu inefficace alors même que d'importantes ressources financières y sont consacrées. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts de la Bibliothèque nationale et nomination des membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. Au titre des communications, plan d'action pour la mise en œuvre de la phase pilote du volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. La phase pilote du projet ARCH prend en compte 3 zones sanitaires géographiquement réparties, à savoir la zone Abomey-Calavi-Soava, la zone d'Assa-Zoumé-Glazoué et la zone Djougou-Waké-Kopago. Elle consiste en un paquet de prestations que sont la mise aux normes des équipements des formations sanitaires, le remboursement des prestations et l'extension du système d'information. Ce dernier volet comporte notamment le développement de solutions complémentaires, l'acquisition et le déploiement de matériel, ainsi que l'accompagnement de sa mise en œuvre. Le Conseil a approuvé le dit plan d'action et les ministres concernés sont instruits de prendre toutes les dispositions subséquentes. Démolition des bâtiments ayant abrité le ministère en charge de l'Intérieur et le ministère de la Défense nationale, du bâtiment principal de la maison de l'avocat en chantier et dédommagement de l'ordre des avocats. Octroi de la garantie de l'État à la Société béninoise d'énergie électrique dans le cadre d'un concours bancaire. La SBE est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés structurelles avec des conséquences néfastes sur sa trésorerie. De ce fait, la société ne parvient pas à honorer ses engagements vis-à-vis des partenaires que sont la communauté électrique du Bénin et ses autres fournisseurs. Dans la recherche d'une solution durable à cette situation qui affecte ses performances, la société a sollicité du gouvernement l'autorisation de réaliser un concours bancaire de 27 milliards de francs CFA auprès des banques de la place. Cette somme servira d'une part à l'appurement total des dettes de la SBE vis-à-vis de la communauté électrique du Bénin pour un montant de 16 milliards de francs CFA et d'autre part au paiement intégral des dettes de la SB2E vis-à-vis des autres fournisseurs pour un montant de 11 milliards de francs CFA. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de décembre 2018. En application du mécanisme d'ajustement mensuel, les prix se présentent comme suit au titre du mois de décembre 2018. Essence, 530 francs le litre. Pétrole, 590 francs le litre. Gasoil, 600 francs le litre. Mélange, 610 francs le litre. Et gaz domestique, 535 francs le kilogramme. Le ministère en charge des Affaires sociales et de la microfinance que dirige Bintou Adam Taro dispose pour l'année prochaine d'un budget de 173 millions de francs CFA qui permettra de mettre en œuvre des projets dans le domaine social et surtout d'impacter les femmes dans le domaine des microcrédits. Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, juste après sa présentation devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. On l'écoute. Les actions sont régaliennes et tournent autour de l'amélioration des conditions de travail, les charges salariales, la construction et équipement des infrastructures de base et l'accompagnement des couches vulnérables sur le terrain, en l'occurrence les orphelins, les veuves, les handicapés, les personnes du troisième âge, ainsi de suite. Comme vous le savez, le ministère des Affaires sociales de la microfinance porte 2 grands volets. Les affaires sociales, que j'ai citées tantôt, et la microfinance. Le microcrédit que nous octroyons à travers la structure, la grande structure du Fonds national de microfinance,
aux couches vulnérables, aux femmes et aux gens bien organisés qui sont en mesure de mener des activités génératrices de revenus. Autrefois, on appelait ce crédit, microcrédit aux plus pauvres. Aujourd'hui, nous l'appelons plutôt microcrédit mobile parce que nous sommes passés de l'étape ordinaire à l'étape de finances digitales. Un bénéficiaire ne peut pas prendre à plusieurs endroits. Il est détecté aussitôt et un bénéficiaire ne peut pas payer pour qu'on dise qu'il n'a pas remboursé. Parce que automatiquement qu'il rembourse, c'est reconnu et cela met à l'aise tout le monde. Avec les honorables députés, nous avons également parlé de ARCHE, qui signifie Assurance pour le renforcement du capital humain, l'un des projets phares, les projets qui tient à cœur le chef de l'État. À chacune de ces sorties, il a fait des négociations et obtenu des financements. Le projet ARCHE, incessamment, va démarrer courant premier trimestre de 2019 dans sa phase pilote. Vous le savez déjà, le parti du Renouveau démocratique PRD s'est retiré du bloc républicain. L'information nourrit depuis quelques jours l'actualité nationale. Une équipe d'Eden Télévision s'est rapprochée de quelques citoyens pour recueillir leur avis sur cette actualité. Lorsque vous voyez le parcours du PRD et de son président, vous devez vous rendre compte que le PRD disparaître du jour au lendemain n'était pas possible. Ça relève d'une certaine utopie, si vous me permettez le terme. Le président Adrien Humbedi a une histoire personnelle. Au temps de la Révolution, vous savez que bien qu'il a été condamné à mort, il est resté en exil. À la faveur de la conférence nationale, il est revenu et il a créé un parti politique qui date de 30 ans. Et je rappelle que le PRD est un parti national qui a une envergure nationale. Je me rappelle aussi, la deuxième ou la troisième élection législative, c'était le seul parti qui a eu des députés dans toutes les régions du Bénin. Donc, demander à ce parti aujourd'hui de disparaître pour se fondre dans un ensemble politique, c'est irréalisable. Donc, le départ du PRD ne doit pas être une surprise pour des politiciens avertis. Moi, ça ne me surprend pas. Je savais que ça allait se passer. La PRD n'a jamais tenu parole. Hein? Donc, ce n'est pas une surprise pour moi. Moi, je vois que la mouvance a peut-être peur aujourd'hui que le PRD quitte. Et c'est ce qui va se passer. C'est sûr que le PRD est en train d'aller vers l'opposition. Moi, ce n'est pas une grande surprise pour moi. Vous savez pourquoi? Le Bénin, Dahomey avant, a une histoire politique. L'histoire politique que nous avons, que le Bénin a, est ceci. Converger nos forces et regarder la même direction et nous soumettre à la décision générale, quel que soit mon rang social, intellectuel. 26 œuvres pillées par la France, bientôt de retour au Bénin. Il s'agit des trésors royaux emportés par le général Dode après la sanglante guerre de 1892. C'est par un communiqué en date du 23 novembre 2018 que l'Élysée a annoncé cette mesure de restitution. Cela fait suite, bien évidemment, aux multiples demandes de différentes organisations, à l'instar du Conseil représentatif des associations noires de France, rejoint dans cette lutte par le gouvernement béninois. Comment les acteurs culturels béninois apprécient cette nouvelle? Cano François Ngbederinto leur a tendu son micro. Déjà, retenons que ce que nous avons de plus cher à vendre au-delà de nos frontières reste et demeure notre culture. Et notre culture
est forcément valorisé par ces patrimoines-là. Et chercher à récupérer ce qui nous appartient, surtout sur le plan culturel, je pense que c'est noble. Et ce que je souhaite déjà, c'est que nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin et qu'on aille loin pour récupérer la majorité, la majeure partie. Récupérer ce qui nous appartient, dans ce sens, sur le plan culturel, les patrimoines culturels qui nous appartiennent, va forcément apporter un plus pour le Bénin. Un plus dans ce sens que les touristes qui viendront prochainement au Bénin vont chercher à visiter ces œuvres-là qui seront exposées forcément dans les musées et autres. Et donc, ça nous fait de l'argent. Ça nous fait également, au-delà de l'argent, de développement. Les gens vont décider, venir au Bécaye, voir ce qui est exposé. Parce que ces patrimoines dont on parle sont irremplaçables. On ne peut plus aujourd'hui les créer pour que ça ait cette valeur authentique que ça avait depuis leur existence. Donc, il est important de l'avoir. C'est un bon début. Encore que si on pourrait tout avoir, ça ferait du bien pour notre cher pays. D'autant plus qu'on aurait besoin d'un site. Mais maintenant, reste à savoir si les conditions de conservation de ces biens seront assurées par l'État. Et il faut la sécurité, il faut l'entretien et tout. Et en même temps, ça va permettre de créer de la richesse culturelle, de la richesse tout court pour dire. Mais maintenant, moi, mon grand souci, c'est la sécurité de ces biens. Une fois que ce sera au pays, moi, je dirais tout simplement que c'est une question qu'on doit se poser et c'est une responsabilité qui nous est actuellement donnée. Restitution de ces biens, c'est également le souhait du Sénégal lors de la présentation à la presse du musée des civilisations noires qui sera inauguré à Dakar le 6 décembre prochain. Le ministre sénégalais de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, affirme être disposé à trouver des solutions avec la France, soulignant que son pays souhaite la restitution de toutes ces œuvres. On l'écoute. S'ils ont décidé de restituer définitivement, nous trouverons les moyens d'avoir ces œuvres-là. S'ils ont décidé une autre forme de restitution, dépôt ou prêt, nous sommes également tout à fait disposés à trouver des solutions avec la France. Maintenant, à moins qu'à plus ample informé, nous savons que nous aurons des œuvres là-bas, mais je ne connais pas le nombre. Mais si nous en avons 10 000, nous souhaitons avoir les 10 000. C'est que notre musée est un musée de portée universelle. Tout le monde y sera. Pour démontrer notre ouverture et notre capacité à dire aux autres, nous existons, mais nous existerons avec vous et en compagnie de vous. Le Bénin a abrité les 28 et 29 novembre 2018 à l'auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif une réunion des coordonnateurs de Chult Thème d'Afrique francophone. Cette réunion s'est déroulée sous la houlette du Mauricien Anirao Dagé, expert de la Fédération internationale de badminton. Suivant le président de la Fédération béninoise de badminton et l'expert qui nous donne plus de précisions. La Fédération internationale de badminton a un moteur de développement que nous appelons Chult Thème. Et nous, pays africains qui avons accepté suivre ce pas, nous avons commencé à implémenter cette activité dans les établissements scolaires depuis 2014 au Bénin et dans bon nombre de pays africains également. Alors, il est question qu'on puisse évaluer et donner également les outils nécessaires, les rudiments nécessaires aux coordonnateurs donc, de ces pays afin qu'ils aient plus d'armes pour pouvoir mener à bien la politique de développement, pour pouvoir permettre aux enseignants de PS qui sont dans les pays de connaître comment planifier, comment gérer ce programme. C'est vrai, c'est une activité, c'est un programme que la Fédération internationale développe, mais nous ne pouvons pas aller de l'avant si on ne fait pas un bilan. Et c'est ce bilan qu'on vient faire actuellement à Cotonou. Et nous avons une douzaine de pays africains francophones qui ont érigé quartier au Bénin pour pouvoir s'évaluer et faire également des projections pour les années à venir. Et nous espérons qu'à la sortie donc, de cette réunion,
ils sortiront grandis et ils auront plus d'armes pour pouvoir continuer le travail qu'ils font déjà excellemment sur le terrain. Nous encadrons les pays francophones, les coordinateurs, pour les former comment préparer un programme annuel en ce qui concerne les analyses de la situation dans le pays et comment préparer un plan stratégique, ça veut dire un plan à long terme, et les plans opérationnels. Comment avoir une bonne communication avec les parties prenantes, que ce soit les sponsors, le ministère de l'Éducation ou le ministère des Sports. On va leur donner cette formation pour qu'ils puissent, disons, tout le monde, nous envoyer le plan annuel que la Confédération africaine étudiera de très près pour savoir quel type d'aide ils en ont besoin. Peut-être pour la formation des tuteurs, la formation des enseignants, ou peut-être plus d'équipements ou autre aide logistique qu'on puisse apporter pour assurer le bon développement qu'on appelle en anglais grassroots development. Parce que la pépinière, pour nous, ce sont les écoles. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.